Tout ce que l'on vous a dit sur l'univers était incomplet à dessein. Dès la première fois que vous avez regardé les étoiles, on vous a raconté une histoire. Tout a commencé par un bang, un accident, une explosion chaotique qui, comme par hasard, a donné naissance à la vie. On vous a appris que l'univers est un vide froid, que votre existence est un hasard biologique et que la conscience, vos pensées, votre âme, votre curiosité n'est qu'un effet secondaire de la chimie. Et si rien de tout cela n'était vrai? Et si l'univers n'était pas du tout aléatoire, mais intentionnel, vivant, intelligent? Question marque. Il existe un livre qui suggère exactement cela. Une transmission de 2000 pages dont l'auteur n'est pas un homme, mais qui a été dictée, selon ses propres dires, par des intelligences supérieures qui dépassent tout ce que ce monde peut comprendre. Il ne demande pas la foi, elle ne vend pas de religion. Elle expose simplement les mécanismes d'un univers conçu dans un but précis et nomme la Terre, Urantia, comme une petite partie d'une réalité cosmique bien plus complexe que ce qu'il nous a été permis de voir. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus vous en défaire. Et si l'univers n'était pas construit sur le chaos, mais sur l'intention? Et si chaque atome, chaque orbite, chaque battement de cœur faisait partie d'une vaste architecture délibérée, stratifiée, intelligente et bien plus ancienne que tout ce que l'humanité a osé imaginer? Pendant la majeure partie de votre vie, on vous a appris à voir le cosmos à travers une lentille étroite. La science vous offre la matière et le mouvement, tandis que la religion vous offre le mythe et le mystère. Mais ni l'une ni l'autre ne vous ont donné une vue d'ensemble. L'une vous a dit comment, l'autre vous a dit pourquoi, mais aucune ne vous a expliqué ce qui importe le plus. Qu'est-ce que l'univers, en réalité? Selon le livre d'Urantia, l'univers n'est pas un amas aléatoire de galaxies. C'est un système vivant doté d'une structure si vaste et si ordonnée que même nos modèles les plus avancés en effleurent à peine la surface. En son centre se trouve Avona, un univers parfait et éternel, une sorte de salle de contrôle divine. Autour de lui se trouvent 7 super-univers massifs, chacun contenant des milliards de mondes habités. Le nôtre s'appelle Orvonton, et en son sein se trouve notre galaxie, la Voie lactée, et notre petit monde chaotique, encore en développement. Urantia, la Terre. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il ne s'agit pas seulement de cartographie céleste. Il ne s'agit pas de nommer des systèmes stellaires ou d'ajouter du jargon à l'astrophysique. Il s'agit de comprendre que ce plan est vivant, conscient, intelligent. Dans ce modèle, l'univers n'est pas un lieu, c'est un processus, une école, un système d'évolution de l'âme. Rien n'y est accidentel et rien dans votre vie ne l'est non plus. Vous avez été conditionné à croire que l'énergie n'est qu'une force, des électrons qui se déplacent, des particules de lumière qui vibrent. Mais l'énergie, telle qu'elle est révélée dans le texte d'Urantia, n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Tout est énergie, oui, mais cette énergie est consciente. Elle est dirigée par l'intelligence. Elle obéit à la loi cosmique. Et la conscience, ce n'est pas un sous-produit de la biologie. C'est l'empreinte digitale de la divinité intégrée dans le système. Vous ne faites pas qu'observer l'univers, vous participez à sa conception. Certaines vérités sont tout simplement trop complexes ou trop dérangeantes pour être évoquées ouvertement sur des plateformes comme YouTube. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une lettre d'information gratuite dans laquelle nous partageons ce qui ne peut être dit ici. Inscrivez-vous ci-dessous pour y accéder et pour une durée limitée, recevez une copie numérique gratuite du Kybalion. Selon ce plan, chaque âme est en voyage. Non pas un voyage qui se termine par la mort ou qui s'envole vers un vague paradis, mais une progression clairement tracée à travers différents mondes et dimensions, chacun étant conçu pour affiner et élever votre conscience. La Terre n'est que la première salle de classe, et la plupart des gens dorment encore à leur bureau. Ce sentiment de malaise que vous avez ressenti toute votre vie, qu'il manque quelque chose, que l'histoire ne colle pas, n'est pas le fruit de votre imagination. C'est la conscience tranquille que vous avez été nourri de fragments alors que l'image complète a été enfermée.
Les institutions qui ont façonné votre vision du monde, l'éducation, les médias et même la science, ont rarement franchi les limites de ce qui est rentable, contrôlable ou sûr. Et cette idée que vous êtes un fragment d'un processus divin qui se déroule à travers des super-univers, ce n'est pas sûr. Ce genre d'idée crée la rébellion. Elle crée la souveraineté. Elle brise les systèmes qui dépendent de la petite pensée et de l'obéissance aveugle. Le plan de l'univers, tel qu'il est présenté dans le livre d'Urantia, suggère que la réalité n'est pas simplement là dehors. Elle est à l'intérieur de vous. La même structure qui maintient les galaxies en formation vit dans la structure de votre esprit. Vous n'observez pas de l'extérieur. Vous êtes la technologie par laquelle l'univers se comprend lui-même. Votre énergie, votre conscience, est la matière première de la création. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous poser la question « Qu'est-ce que l'univers ?» et vous commencez à vous demander « Quel rôle y joue-t-on » Parce qu'une fois que vous réalisez que votre conscience n'est pas séparée du cosmos, mais qu'elle y est intégrée, vous commencez à voir que l'éveil n'est pas seulement personnel, il est cosmique. Et il a déjà commencé. Si l'univers est vraiment intelligent, s'il est plus qu'une soupe chaotique de particules et de probabilités, alors quelqu'un ou quelque chose doit le diriger. Non pas à la manière d'un roi qui gouverne ses sujets ou d'un PDG qui contrôle une entreprise, mais par le biais d'un système si avancé, si profondément intégré dans la structure même de l'existence, qu'il ne gouverne pas par la force, il gouverne par la conception. Et c'est là que le livre d'Urantia commence à ouvrir une brèche dans tout ce que vous pensiez savoir sur le divin, le spirituel et le tissu même de la réalité. On vous a appris à penser que Dieu était distant, inaccessible, un homme barbu dans le ciel ou une vague présence cachée derrière des vitraux. Mais le livre d'Urantia ne décrit pas un Dieu unique jouant aux échecs avec l'humanité. Il présente toute une infrastructure spirituelle, une administration cosmique qui s'étend de l'infini à l'intime. Au niveau le plus élevé se trouve le Père universel, la source originelle et le centre de toute chose, pure volonté, pur amour, pure intelligence. Il ne s'agit pas d'un Dieu de la vengeance ou du jugement, mais de l'architecte d'un système parfaitement ordonné. Sous cette source se trouvent des couches de personnalités spirituelles et d'administrateurs, chacun ayant des rôles si précis qu'ils font ressembler nos institutions à des jouets. Des êtres comme les anciens des jours, qui gouvernent les super-univers avec une justice et une sagesse incompréhensibles. Puis, il y a les fils créateurs, chacun responsable du développement et de l'entretien d'un seul univers local. Jésus, tel qu'il est présenté dans le livre d'Urantia, n'était pas seulement un enseignant ou un prophète. Il était Michael de Nébadon, un fils créateur incarné dans la vie humaine pour faire l'expérience de sa propre création de l'intérieur. Faites une pause et laissez-vous imprégner. L'homme dont vous avez entendu parler toute votre vie, celui qui est lié aux sermons, aux églises, à la culpabilité et au dogme, n'était pas ici pour construire une religion. Il était ici en mission, pour vivre, pour ressentir, pour comprendre l'humanité de l'intérieur, afin de pouvoir régner sur son domaine, non pas du haut d'un trône, mais par empathie. Sa divinité n'était pas un statut lointain, elle était ancrée dans chaque moment de lutte humaine qu'il choisissait d'endurer. Et ce n'est pas de la mythologie. Le livre d'Urantia ne traite pas de paraboles ou de métaphores. Il le présente comme un organigramme du cosmos, des êtres interdimensionnels, des gouverneurs spirituels, des contrôleurs d'énergie, des esprits tutélaires, tous travaillant en orchestration pour s'assurer que l'univers évolue dans un but précis. Ce n'est pas le chaos, c'est une chorégraphie. Qu'en est-il alors? Petit? Insignifiante? Pas du tout. Car au centre de toute cette hiérarchie se trouve un paradoxe. Alors que le système est vaste et dépasse l'entendement, il a été créé pour une seule raison, faire évoluer la conscience, la vôtre, la mienne, celle de chacun. Selon ce modèle, l'ensemble du cadre de l'univers n'existe pas pour vous dominer, mais pour vous élever, et il le fait en plaçant en vous un fragment direct d'intelligence divine.
L'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée n'est pas une métaphore. Il est décrit comme un morceau littéral de l'Esprit de Dieu intégré dans le vôtre. C'est la voie discrète, le coup de pouce vers l'intégrité, la connaissance inexpliquée qui vous réveille parfois au milieu de la nuit avec clarté. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas l'instinct, c'est un murmure de l'infini qui vous guide vers votre origine. C'est là que le modèle Urantia s'écarte complètement de la plupart des traditions religieuses. Il dit que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de temple, de rituel ou de l'approbation d'une institution pour vous connecter avec le divin. Vous êtes déjà connecté, vous l'avez toujours été. Il ne s'agit pas de trouver Dieu, mais de se rappeler que l'on n'a jamais été séparés. Et si c'est vrai, cela signifie aussi que la souffrance, la confusion et la peur qui saturent notre monde ne sont pas des punitions venues d'en haut. Ce sont des symptômes de l'oubli de qui et de ce que nous sommes. La hiérarchie cosmique n'est pas conçue pour asservir, elle est faite pour aider. La tragédie n'est pas que Dieu soit silencieux, c'est qu'on nous a appris à ne plus l'écouter. Parce que dès que vous recommencez à écouter cette voix, cette force d'attraction, cette intelligence tranquille, l'illusion commence à se fissurer. Vous cessez de vous considérer comme impuissant. Vous cessez d'attendre la permission. Vous commencez à vous souvenir. Et c'est à ce moment-là que toute la structure de la réalité commence à se déplacer autour de vous. S'il existe un ordre divin, une vaste structure conçue pour guider l'évolution des âmes dans l'univers, pourquoi la Terre en est-elle si déconnectée? Pourquoi ce monde se sent-il si souvent comme un coin oublié de la création, inondé de chaos, de division, de souffrance et de confusion spirituelle? Selon le livre d'Urantia, ce n'est pas parce que nous avons été abandonnés, mais parce que nous avons été coupés, non pas comme une punition, mais comme un dommage collatéral dans une rébellion cosmique qui a modifié la trajectoire de notre planète d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Bien avant que l'histoire de l'humanité ne soit enregistrée, bien avant que le concept de péché originel ne soit utilisé pour façonner la culpabilité religieuse, une insurrection spirituelle s'est produite, une mutinerie non pas de mortels, mais d'êtres célestes. Elle était menée par un puissant administrateur nommé Lucifer, un souverain du système en charge de plusieurs mondes, dont le nôtre. Mais Lucifer ne s'est pas rebellé contre le mal, il s'est rebellé contre l'ordre divin. Il s'est rebellé contre la hiérarchie que nous venons de découvrir. Il a remis en question l'autorité du Père universel et la nécessité de se soumettre à la loi cosmique. Il croyait en l'autogestion, en l'autonomie à tout prix, et ses idées étaient dangereusement persuasives. Il n'était pas seul. D'autres êtres l'ont suivi, dont un personnage clé nommé Satan, non pas la caricature cornue, mais un fidèle lieutenant dans ce soulèvement. Ensemble, ils ont perturbé les circuits spirituels qui reliaient la Terre et les autres mondes en évolution aux dimensions supérieures. Le résultat? Une sorte de quarantaine, un silence cosmique. La Terre devint une planète spirituellement isolée, laissée à elle-même pour évoluer sans les conseils directs et la présence que d'autres mondes dans l'univers recevaient encore. Ce n'était pas l'enfer, c'était un verrouillage, un système de sauvegarde pour empêcher la rébellion de s'étendre. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus confrontantes. Le livre d'Urantia suggère que beaucoup des idées fondamentales de nos religions, la damnation éternelle, la colère divine, l'indignité, sont des distorsions de cet événement ancien, des interprétations construites sur des fragments de mémoire, des murmures incompris d'une vérité cosmique plus profonde. La rébellion de Lucifer n'a pas seulement infecté les circuits spirituels, elle a infecté la pensée. Elle s'est incrustée dans les histoires que nous nous racontons sur le pouvoir, la punition et la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi la Terre semble différente. C'est pourquoi nous sommes si désorientés sur le plan spirituel. Non pas parce que nous sommes intrinsèquement perdus ou déchus, mais parce que nous vivons dans l'écho d'une rébellion que nous n'avons pas déclenchée. Une guerre d'idées antérieure à la civilisation humaine, mais qui se manifeste encore dans notre façon de vivre, de penser et de nous percevoir. Nous avons hérité des conséquences
Et depuis des milliers d'années, nous essayons de donner un sens à un monde qui semble déconnecté de sa propre source. Mais il y a un autre aspect à cette histoire. Le livre d'Urantia indique clairement que bien que nous ayons été mis en quarantaine, nous n'avons jamais été abandonnés. L'ajusteur de pensée est toujours arrivé. L'étincelle divine pénétrait toujours dans chaque âme consentante. Et finalement, la guérison commença. Lorsque Michael de Nébadon, Jésus, a choisi de s'incarner ici, ce n'était pas seulement un moment religieux. Il s'agissait d'une décision stratégique visant à rétablir le lien entre la Terre et la grande famille cosmique. Sa vie était une déclaration selon laquelle la rébellion ne nous définirait pas pour toujours. Et maintenant, pour la première fois depuis des millénaires, la quarantaine est en train de se lever, non pas par la force, mais par la prise de conscience. Alors que de plus en plus de personnes commencent à s'éveiller à la vérité de leur identité, à l'architecture profonde qui sous-tend l'existence, les circuits commencent à se réaligner. Le silence se brise, la connexion se rétablit. Comprendre la rébellion de Lucifer permet de tout recadrer. Il ne s'agit pas de diable, de fourche ou de peur médiévale. Il s'agit d'un traumatisme planétaire qui a créé un long et douloureux détour sur notre chemin d'évolution. Mais un détour n'est pas une impasse. Et chaque détour peut être parcouru, une fois que l'on a compris où l'on est et comment on est arrivé là. Ce qui a été dépeint comme un mythe ou une métaphore peut en fait être une mémoire cosmique. Et maintenant, avec cette connaissance devant vous, la question devient: allez-vous continuer à répéter la confusion du passé, ou allez-vous avancer vers la clarté qui vous a été cachée? Vous avez entendu l'expression « tout est énergie » tellement de fois qu'elle a pratiquement perdu tout son sens. Elle a été imprimée sur des t-shirts, citée dans des légendes Instagram et balancée dans des livres de développement personnel comme s'il s'agissait d'un slogan. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et surtout, que ne vous dit-on pas à ce sujet? Selon le livre d'Urantia, l'énergie n'est pas seulement un mouvement, c'est un sens. Ce n'est pas seulement la substance invisible des atomes et de la lumière, mais le langage même de l'univers. Ce que la science a longtemps compris comme une force impersonnelle, la gravité, l'électromagnétisme, les champs quantiques, fait partie d'un système vivant d'intention. La matière, le mouvement, le magnétisme obéissent tous à une loi plus profonde, qui n'est pas née dans un laboratoire mais dans l'esprit du Père universel. Le tissu même de la réalité est conscient. Il ne pense pas comme nous, mais il est conscient, réactive, dirigé. La conscience n'est pas un défaut de la biologie. Elle n'est pas née accidentellement d'une évolution chimique aléatoire. Elle n'est pas un effet secondaire heureux d'un cerveau complexe. C'est le but derrière la structure. Selon le livre d'Urantia, la conscience est la raison même de l'existence de l'univers et non son résultat. L'énergie et la conscience ne sont pas deux choses. Ce sont les deux faces d'une même chose. L'une forme, l'autre informe. C'est ici que cela devient personnel. Vous n'êtes pas seulement dans l'univers. Vous êtes fait de la même énergie intelligente que celle qui gouverne les galaxies. Vous n'êtes pas séparé de la source. Vous êtes imprégné d'elle. Au centre de votre être se trouve ce que le livre d'Urantia appelle l'ajusteur de pensée, un fragment direct et littéral de la conscience de Dieu placé à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une idée poétique, pas une métaphore, une présence réelle, silencieuse, attentive, toujours en train de guider. Pensez à ces moments de votre vie où vous avez su quelque chose sans qu'on vous l'ait enseigné, lorsque vous vous êtes senti attiré par un choix qui n'avait pas de sens logique, mais qui s'est avéré être exactement le bon. Lorsque vous vous êtes réveillé d'un rêve avec une étrange clarté, ou que vous avez ressenti un changement pendant un moment de silence, de chagrin ou d'émerveillement. Ce n'est pas de l'instinct, ce n'est pas une émotion, c'est l'alignement. Votre ajusteur de pensée vous pousse constamment, sans forcer, sans punir, juste en vous guidant. Il vous oriente toujours vers votre potentiel le plus élevé. C'est la voix qui se cache derrière le bruit.
Et moins vous écoutez le bruit, plus il devient fort. Cela bouleverse complètement le récit moderne. Vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas un sac de produits chimiques en quête de dopamine. Vous n'êtes pas là pour lutter pour votre survie dans un vide insignifiant. Vous êtes ici pour grandir, pour affiner, pour vous souvenir. Et ce voyage de la mémoire, ce long arc de l'inconscience à la conscience cosmique, est la véritable évolution, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. L'évolution biologique est réelle, oui, mais ce n'est que la surface. En dessous, quelque chose de bien plus puissant est en train de se produire. L'évolution spirituelle. Le mouvement lent et délibéré de la conscience vers des niveaux de plus en plus élevés d'alignement avec la volonté divine. Chaque décision que vous prenez, chaque défi que vous surmontez, chaque moment de clarté, tout cela est important, tout compte. Vous ne faites pas que passer le temps. Vous passez par des étapes de raffinement, chacune vous préparant à ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite n'est pas la fin. Selon le livre d'Urantia, la mort n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de transfert, une graduation. Votre identité ne disparaît pas lorsque votre corps s'éteint. Votre conscience continue, se déplaçant à travers d'autres dimensions, d'autres réalités, d'autres systèmes conçus pour vous aider à grandir. La vie n'est pas un test unique, c'est une série de salles de classe. Et vous êtes inscrit dans la première. Cela signifie également que votre énergie, vos états émotionnels, vos pensées, vos intentions, n'est pas privée. Elle se propage, elle rayonne, elles influencent bien plus que ce que vous pouvez voir. Vous n'êtes pas seulement un récepteur de l'énergie de l'univers, vous êtes un transmetteur. Votre conscience est une force créatrice qui interagit constamment avec le plan profond de l'existence. Ainsi, lorsque les gens disent que tout est énergie, ils n'ont pas tort, mais ils passent à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de fréquence, c'est une question de but. L'énergie consciente est le plan de la création. Et vous n'êtes pas un spectateur, vous faites partie du projet. Pendant plus de 2000 ans, l'humanité a reçu une version soigneusement éditée de Jésus, un homme transformé en mythe, en divinité, en doctrine. Son nom a été utilisé pour justifier des guerres, bâtir des empires, imposer l'obéissance et faire honte à des milliards de personnes. Et si la véritable histoire, celle qui est enfouie sous des siècles d'interprétation et de contrôle, n'avait presque rien à voir avec la religion? Et si Jésus n'était pas là pour mourir pour vos péchés, mais pour vous montrer comment vivre en accord avec le plan divin qui régit l'univers? Selon le livre d'Urantia, Jésus n'était pas seulement un enseignant spirituel, il n'était pas seulement un prophète, ni même seulement le Fils de Dieu dans le sens où l'entend la religion dominante. Il était un fils créateur, Michael de Nébadon, l'un des nombreux êtres divins responsables du développement d'univers entiers. Sa mission n'était pas de fonder une religion, mais de s'incarner dans sa propre création, vivre comme l'un d'entre nous, afin de pouvoir nous comprendre, non pas d'en haut, mais de l'intérieur. Cela change tout. Il n'est pas venu sur terre pour établir des dogmes. Il n'a pas demandé de temple, de prêtres, de rituels ou d'institutions construits en son nom. Il n'a jamais exigé d'être adoré. Ce qu'il a fait, c'est montrer, par sa vie, à quoi ressemble l'alignement divin sous une forme humaine. Il était le modèle en mouvement, l'amour sans condition, la vérité sans peur, le but sans ego. Il a marché parmi les pauvres, a remis en question l'autorité, a embrassé les exclus et s'est adressé directement à l'âme, sans passer par des intermédiaires ou des systèmes. Il n'a pas prêché la croyance, il a démontré la connaissance. Mais l'histoire qui a été transmise n'était pas celle de sa vie. Il s'agissait de sa mort. Le christianisme dominant s'est focalisé sur la crucifixion, la transformant en une transaction. Il a souffert, donc vous n'avez pas à souffrir. Croyez en lui et vous serez sauvés. Ce récit réduit le cosmique au commercial. Il prend une mission interdimensionnelle d'empathie divine et la comprime en un modèle d'adhésion basé sur la culpabilité. Le livre d'Urantia recadre complètement cette question. Il dit que la crucifixion n'était pas une exigence cosmique.
C'était une conséquence tragique de la peur, de l'ignorance et du pouvoir institutionnel. Jésus n'est pas mort parce que Dieu exigeait un sacrifice. Il est mort parce qu'il menaçait des systèmes qui dépendaient du contrôle. Sa mort n'était pas l'accomplissement d'une prophétie, mais le résultat inévitable de ce qui se passe lorsque quelqu'un marche avec la vérité absolue dans un monde qui s'accroche encore à l'illusion. Et pourtant, même dans la mort, il n'a pas résisté. Il ne s'est pas battu. Parce que sa mission n'était pas de renverser les systèmes par la force, mais d'ensemencer la conscience. Montrer, au-delà de toute expression, à quoi ressemble le fait de rester aligné sur la volonté divine, même face à la destruction. Tel était le message. Pas le péché, pas la culpabilité, pas la peur, mais l'intrépidité, l'intégrité, la foi sans les institutions. Ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est la façon dont le livre d'Urantia décrit ses débuts, son enfance, ses voyages, ses questions, son humanité. Il le présente non pas comme un être surnaturel détaché de l'expérience humaine, mais comme quelqu'un qui s'y est complètement immergé, qui a douté, qui a souffert, qui a lutté, qui a choisi l'amour chaque fois qu'il aurait. Était plus facile de ne pas le faire. C'est important, car si Jésus était divin et qu'il a dû lutter contre la confusion et la peur, vous pouvez en faire autant. S'il a dû évoluer dans son rôle, votre processus n'est pas un défaut, il est sacré. Cela signifie que votre voyage n'est pas une question de perfection instantanée, mais d'alignement constant. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le ressentiment, la vérité plutôt que le confort, le calme plutôt que le bruit, vous participez à la même fréquence que celle qu'il est venu vivre ici. Et peut-être l'idée la plus révolutionnaire de toutes, il n'est pas le seul. Selon le livre d'Urantia, l'univers est rempli de mondes et d'êtres guidés par d'autres fils créateurs. Il se trouve que Jésus est le nôtre. Cela ne rend pas votre voyage moins significatif, il le rend plus significatif, parce qu'il place votre âme au sein d'un univers vivant, qui respire et qui a un but, un cosmos où le divin ne se manifeste pas par des éclairs ou des livres anciens, mais par l'expérience. À travers vous, vous n'étiez pas censé le vénérer. Vous deviez vous souvenir de ce dont il se souvenait, que vous n'êtes pas séparés, que le divin vit en vous, que la vérité n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on incarne, et que la véritable mission de Jésus n'était pas d'être exalté, mais de nous montrer comment suivre le même chemin. On nous a appris à considérer la science et la religion comme opposées, l'une régie par les faits, l'autre par la foi. D'un côté, les microscopes et les mesures, de l'autre, les sermons et les écritures. Mais que se passerait-il si les deux se trompaient de différentes manières, et si le conflit qui les oppose n'était qu'une distraction, nous empêchant de voir la vérité plus profonde qui leur échappe, à tous les deux? La science nous a donné des outils, mais pas de sens. Elle nous a appris à diviser l'atome et à atterrir sur la Lune. Mais elle n'a pas pu expliquer pourquoi nous aspirons à quelque chose, pourquoi nous rêvons, ou pourquoi la conscience existe. Elle nous a dit de quoi les choses sont faites, mais jamais pourquoi elles ont de l'importance. Dans sa quête d'objectivité, la science a dépouillé l'univers de son âme. Elle a qualifié la conscience d'illusion, l'amour d'artifice chimique et l'esprit humain d'anomalie dans une machine par ailleurs froide. Elle nous a appris à ne croire qu'en ce qui peut être mesuré, alors même qu'elle contemplait les trous noirs et admettait ne pas comprendre de quoi 95% de l'univers était fait. La religion a essayé d'offrir un sens, mais elle a exigé la soumission. Elle parlait de but, mais l'enveloppait de culpabilité et de honte. Elle nous a enseigné que Dieu est amour, puis a construit des systèmes autour de la peur. Elle nous a donné un rituel au lieu d'une révélation, une doctrine au lieu d'une expérience directe. Elle a appris aux gens à croire sans poser de questions, à suivre sans comprendre. Et au fil du temps, elle a cessé d'être une question de connexion pour devenir une question de contrôle. La science et la religion nous ont toutes deux servi de différentes manières, mais toutes deux, sous leur forme actuelle, sont limitées. Et toutes deux sont devenues les gardiennes de la réalité,
vous disant ce qu'il est acceptable de croire et ce qui ne l'est pas. La science dit, si cela ne peut être mesuré, cela n'existe pas. La religion dit, si ce n'est pas dans ce livre, c'est une hérésie. Mais l'univers est bien trop vaste, bien trop étrange, bien trop beau pour entrer dans l'une ou l'autre de ces cages. Le livre d'Urantia traverse les deux. Il ne rejette pas la science, il l'élargit. Il n'efface pas la spiritualité, il l'affine. Il présente une vision de la réalité où la science et l'esprit ne sont pas des rivaux, mais des reflets de la même chose, où l'énergie et la conscience ne sont pas des forces distinctes, mais des expressions entrelacées d'une intelligence divine, où la matière n'est pas morte, mais dirigée, où le temps n'est pas linéaire, mais stratifié, où vous n'êtes pas un observateur aléatoire dans un cosmos dépourvu de sens, mais un participant à un vaste projet d'évolution alimenté par l'intelligence. C'est là que la science et la religion ont failli. Elles ont tenté de définir la réalité de l'extérieur, oubliant que l'observateur fait partie du système. Elles ont essayé de comprendre le cosmos sans comprendre la conscience elle-même. Mais la conscience n'est pas une réflexion après coup, c'est la pierre angulaire. C'est le moyen par lequel l'univers prend conscience de lui-même. C'est pourquoi les anciens modèles sont en train de s'effondrer. C'est pourquoi les gens se réveillent, les fissures apparaissent. La science ne peut plus nier le rôle de l'observateur. La religion ne peut plus maintenir les gens enchaînés à la peur. Et dans cet espace intermédiaire, entre les particules et les prières, quelque chose de nouveau émerge, quelque chose d'ancien, quelque chose qui a toujours été là, vous. Parce que lorsque vous cessez d'externaliser la vérité au système et que vous commencez à écouter à l'intérieur, vous commencez à la ressentir. Cette attraction vers quelque chose de plus grand, ce sentiment que vous ne faites pas que réagir au monde, mais que vous êtes en résonance avec lui. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une mémoire, une sorte de souvenir qui existe dans les os, dans la respiration, dans le silence entre les pensées. Et c'est là que commence la véritable connaissance, non pas dans les manuels ou les temples, mais dans le calme de votre propre conscience, au moment où vous réalisez que la vérité n'appartient à personne. Elle n'appartient pas à la science, n'est pas revendiquée par la religion et n'est pas enfouie dans des textes anciens. Elle est vivante, en mouvement. Elle respire et elle parle à tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Le livre d'Urantia ne vous demande pas de rejeter la science ou la foi. Il vous demande de les transcender, de les utiliser, mais de ne pas être utilisé par elles, de chercher, de ne pas se contenter, de poser des questions plus profondes et de croire que les réponses ne viendront pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et si la mort n'était pas la fin, mais seulement la cloche qui sonne à la fin de votre premier cours? Et si toute cette vie, vos luttes, vos questions, vos victoires et vos déchirements n'étaient que le premier chapitre d'un voyage bien plus grand? Nous avons été conditionnés à croire que la vie est une affaire ponctuelle. On naît, on souffre un peu, on trouve peut-être un peu de joie, et puis c'est fini, enterré, oublié. Le jeu est terminé. Mais c'est une prison construite par la peur, pas par la vérité. Selon le livre d'Urantia, l'existence ne s'arrête pas avec le corps. En fait, le vrai travail commence après. La mort n'est pas une conclusion, c'est une continuation. Une transition d'une phase de l'évolution de l'âme à la suivante. On ne monte pas dans un vague royaume de nuages pour chanter des chansons éternellement. Vous ne vous dissolvez pas dans le néant. Vous vous réveillez, quelque part ailleurs, dans un autre monde, dans un nouvel environnement conçu pour accélérer votre croissance comme la Terre n'a jamais pu le faire. L'univers, tel qu'il est décrit dans le livre d'Urantia, n'est pas seulement un lieu, c'est une école, un système éducatif vivant et multidimensionnel conçu par l'intelligence divine pour faire évoluer la conscience. Chaque planète est une salle de classe. Chaque étape de la vie est une leçon. Et la Terre, c'est l'école maternelle. Sur le plan spirituel, nous sommes encore en train d'apprendre l'alphabet. Nous cherchons encore à savoir comment vivre avec intégrité, comment penser sans être contrôlé, comment aimer sans condition.
Et oui, c'est désordonné. Oui, cela fait mal. Mais c'est à cela que ressemble l'apprentissage au niveau inférieur, le désordre avant la clarté. Et voici la partie la plus radicale. Vous avez choisi de venir ici. Peut-être pas consciemment, pas d'une manière dont vous vous souvenez. Mais votre âme a accepté cette expérience, d'être ici, sur cette planète, à cette époque, pour apprendre ce qui ne peut être appris que par la limitation. Vous vouliez ressentir ce que c'est que d'oublier pour que ce souvenir ait un sens. Vous vouliez lutter pour que la maîtrise soit réelle. Vous vouliez aimer, non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous l'avez choisi. Ce point de vue change tout. Soudain, la douleur n'est plus une punition, mais une instruction. L'échec n'est pas une honte, c'est un retour d'information. La mort n'est pas une menace, c'est un passage. Et vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour évoluer. Chaque vie que vous vivez, chaque choix que vous faites, chaque vérité que vous acceptez ou rejetez, façonne la prochaine phase de votre voyage. Vous n'êtes pas jugé, vous êtes préparé. Lorsque votre temps ici se termine, selon le livre d'Urantia, votre âme est doucement transférée dans ce que l'on appelle les mondes des maisons, des sphères de transition, de guérison et de préparation. Vous continuez à apprendre, à intégrer, à affiner qui vous êtes. Vous ne flottez pas dans les nuages. Vous progressez à travers des étapes de croissance structurées et conscientes. Et à chaque niveau, une plus grande partie de votre vraie nature se manifeste. Plus de mémoire, plus de compréhension, plus d'alignement avec la volonté divine. Il brosse un tableau du cosmos qui n'est ni religieux ni abstrait. Elle est logique, structurée et pourtant profondément personnelle. Il dit que l'univers n'est pas un piège, mais un programme d'étude, que votre âme n'est pas un pêcheur, mais un étudiant, et que l'obtention d'un diplôme ne signifie pas s'échapper de la Terre, mais maîtriser ce que la Terre est venue enseigner. De nombreuses personnes vivent dans la peur de la mort, parce qu'on leur a dit qu'il s'agissait soit d'un jugement dernier, soit d'un silence permanent. Et si ce n'était ni l'un ni l'autre? Et si c'était une porte d'entrée? Et si toute la peur qui l'entoure n'était qu'une partie de la programmation destinée à vous garder petit, docile, effrayé par la remise en question? Parce qu'une fois que vous avez cessé de craindre la mort, vous commencez à vivre différemment. On prend plus de risques, pas des risques inconsidérés, mais des risques significatifs. Vous dites plus de vérité. Vous cessez de rechercher l'approbation. Vous arrêtez de prétendre que vous avez tout le temps du monde et vous commencez à utiliser ce que vous avez dans un but précis. Vous ne considérez pas la Terre comme un lieu d'évasion, mais comme un lieu d'apprentissage de ce qui ne peut être appris nulle part ailleurs. La patience, la compassion, le courage face à l'inconnu. Et lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à voir la beauté même dans les moments les plus sombres. Vous comprenez que la douleur n'était pas le but, c'est la croissance qui l'était. La perte n'était pas la punition, mais l'élagage. Et que tout, même les moments les plus difficiles, vous préparait à quelque chose de bien au-delà de ce monde. Vous n'êtes pas à la fin de votre histoire. Vous êtes juste à la fin de votre premier chapitre. Et le reste de l'univers. Il attend que vous obteniez votre diplôme. Si l'univers est intelligent, si votre âme est éternelle, si la Terre n'est qu'une étape dans un voyage bien plus grand, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le savent? Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les écoles, inscrit dans les livres d'histoire, ou exploré dans les laboratoires scientifiques? Pourquoi quelque chose d'aussi vaste, d'aussi beau et d'aussi libérateur a-t-il été enterré sous des siècles de silence? La réponse est inconfortable, mais elle est simple. Les systèmes de contrôle ne profitent pas de l'autonomisation des individus. Plus vous êtes connecté à la vérité, moins vous dépendez des institutions. Plus vous comprenez qui vous êtes vraiment, plus vous êtes difficile à manipuler. La prise de conscience est une menace pour toutes les structures fondées sur la peur, la pénurie et la soumission. La vérité n'a donc pas été détruite, elle a été cachée, fragmentée, déguisée en mythe, transformée en religion ou enterrée sous une pseudo-science.
non pas parce que la vérité n'est pas assez forte, mais parce que le monde dans lequel vous êtes né a été conçu pour que vous soyez trop distrait, trop effrayé ou trop fatigué pour la chercher. Réfléchissez. Pourquoi vous a-t-on parlé du paradis et de l'enfer, mais jamais de l'évolution de l'âme? Pourquoi vous a-t-on montré des images de Dieu en tant que roi ou juge, mais jamais en tant qu'architecte d'un univers vivant et respirant? Pourquoi la science moderne se moque-t-elle de l'idée d'une intelligence cosmique, alors même qu'elle admet ne pas pouvoir expliquer la conscience, la matière noire ou l'origine de la vie elle-même? Ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est de l'inertie. Les systèmes actuels n'ont pas été conçus pour véhiculer la vérité. Ils ont été conçus pour la contenir. Mais voici la bonne nouvelle. La serrure n'a jamais été adaptée à votre âme. Ce sentiment de malaise que vous avez toujours éprouvé, qu'il y a plus, que quelque chose ne colle pas, n'est pas votre défaut. C'est votre boussole intérieure qui essaie de vous ramener à quelque chose d'ancien et de vrai. Et une fois que vous vous y éveillez, ne serait-ce qu'un peu, l'illusion commence à s'effilocher. L'éveil n'est pas un moment, c'est un élan. Il commence par une question, une tendance que vous remarquez, un mensonge que vous n'acceptez plus. Il passe par le doute, la résistance, l'inconfort. Mais si vous persévérez, si vous continuez à creuser, le brouillard commence à se dissiper. Et ce que vous trouvez n'est pas une doctrine ou une réponse définitive. Ce que vous trouvez, c'est un fil qui vous conduit vers l'intérieur. Vous cessez de chercher des conseils auprès des prêtres, des politiciens ou des institutions, et vous commencez à faire confiance à quelque chose de plus profond, quelque chose de déjà vivant en vous. C'est ce qui rend cette connaissance dangereuse pour le statu quo. Elle ne demande pas l'obéissance, elle demande une prise de conscience. Elle ne vous rend pas dépendant, elle vous rend souverain. Et c'est la seule chose que ce monde n'est pas conçu pour soutenir. Parce qu'à partir du moment où vous vous rappelez vraiment qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, vous cessez d'être un participant passif à la narration de quelqu'un d'autre. Vous commencez à écrire le vôtre. Et lorsque suffisamment de personnes commencent à le faire, le monde change. Non pas à cause d'une révolution ou de la violence, mais parce que la prise de conscience se répand comme la lumière. Elle expose les ombres, elle démonte les mensonges, et elle invite les autres à se réveiller, non par la force, mais par la résonance. Parce que l'éveil ne consiste pas seulement à découvrir la vérité, mais aussi à la vivre. Il s'agit d'aligner vos choix, vos valeurs, votre attention sur ce que vous savez maintenant. Il s'agit de choisir la présence plutôt que la performance, le but plutôt que l'approbation. Il s'agit de comprendre que tout ce que vous consommez, toutes les habitudes que vous gardez, toutes les croyances que vous entretenez, vous rapprochent ou vous éloignent de la vérité. C'est pourquoi les anciennes sagesses étaient toujours cachées dans des symboles, des paraboles et des géométries sacrées. Non pas parce qu'ils essayaient d'être énigmatiques, mais parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on mémorise. C'est quelque chose que l'on expérimente. Il faut la sentir pour la connaître. Il faut la vivre pour la conserver. Et personne ne peut le faire à votre place. Vous n'avez jamais été destiné à traverser l'existence en somnambule. Vous êtes né pour vous réveiller, pleinement, farouchement, complètement. Et lorsque vous le faites, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous vous propagez vers l'extérieur. Vous le rappelez aux autres. Vous éclairez le chemin, parce que parfois, tout ce qu'il faut pour déclencher une révolution, c'est quelqu'un qui est prêt à voir clair et à le dire. Si l'univers est intelligent, structuré et intentionnel, si votre âme effectue un voyage qui traverse les dimensions, alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la façon dont vous vivez maintenant, ici, dans ce monde de délais, de bruit et de confusion? C'est la dernière question, et peut-être la plus importante, car la connaissance sans l'incarnation n'est qu'une distraction de plus. Et la conscience sans l'action, c'est encore du sommeil, avec de meilleurs mots. Le livre d'Urantia ne se contente pas de décrire l'univers, il vous invite à y participer. Pas en tant que croyant, pas en tant que suiveur, mais en tant qu'agent conscient et créatif de l'intelligence divine. C'est là le changement.
Vous n'êtes pas ici pour poursuivre l'idée que quelqu'un d'autre se fait du but à atteindre. Vous êtes ici pour vous souvenir du vôtre, pour vous débarrasser de tous les mensonges qui vous ont été imposés, sur ce que signifie le succès, sur ce à quoi ressemble l'amour, sur le genre de vie qui vaut la peine d'être vécu, et pour vous aligner sur la vérité que vous avez toujours portée. Cette vérité est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle n'entre pas en compétition avec l'algorithme et n'exige pas votre attention comme une notification. Mais elle est toujours là, attendant que le bruit s'estompe. Et lorsqu'il parle, il ne vous dit pas quoi faire. Il vous rappelle ce que vous saviez déjà, que votre temps est sacré, que votre énergie est une monnaie d'échange, que votre attention est l'une des forces les plus puissantes de la création, et que vous l'avez donnée à des choses qui vous drainent, vous rétrécissent et vous font douter de qui vous êtes. Récupérer son pouvoir ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de revenir à ce que vous avez toujours été sous le conditionnement. Tu n'es pas ici pour obéir aux structures qui ont été construites pour te garder petit. Vous êtes ici pour évoluer au-delà de ces structures, vivre avec une telle authenticité que les systèmes qui dépendent de votre silence commencent à se fracturer. Mais il ne s'agit pas d'un appel à l'isolement ou à la fuite. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais d'y entrer plus éveillé que jamais. Car la véritable transformation ne consiste pas à savoir que l'univers est vivant, mais à vivre comme lui. Chaque choix que vous faites devient une vibration, chaque intention une fréquence qui se répercute bien au-delà de ce que vous voyez. Votre vie devient un message, un signal, une déclaration au cosmos qui dit « Je me souviens ». Et lorsque suffisamment de personnes s'en souviennent, tout commence à changer. Pas d'un seul coup, pas avec des feux d'artifice ou des gros titres, mais par un retournement silencieux et puissant de l'attention vers l'intérieur, dans le rejet des systèmes fondés sur la peur, dans la création de nouveaux systèmes enracinés dans la vérité, la compassion et la clarté. C'est l'avenir que cette connaissance ouvre. Non pas un avenir où quelques élus s'élèvent, mais un avenir où nous nous élevons tous ensemble en nous rappelant qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. Parce que vous n'êtes pas venus ici pour vous conformer. Vous êtes venus ici pour évoluer. Vous n'êtes pas venus ici pour vous intégrer. Vous êtes venus ici pour vous réveiller. Et vous n'êtes pas venus ici pour être gouvernés. Vous êtes venus pour co-créer, pas seulement avec le monde qui vous entoure, mais avec l'intelligence même qui a créé les étoiles. Et si vous avez ressenti cette attraction, si quelque chose au fond de vous s'agite, reconnaissant que ce que vous avez entendu dans cette vidéo n'est pas seulement intéressant, mais familier, alors ce n'est pas une coïncidence. C'est votre ajusteur de pensée qui parle. C'est le murmure divin qui devient un rugissement. C'est votre signal pour commencer le vrai voyage, non pas vers un autre endroit, mais vers l'intérieur, vers la source. Si vous êtes toujours à l'écoute et que vous ne vous êtes pas encore inscrit à l'Académie Insights, c'est le moment ou jamais. Ce que nous y explorons va plus loin, plus profondément, et dans des vérités trop sensibles pour être partagées ici. Et oui, vous recevrez toujours votre copie numérique gratuite du Kybalion. Mais surtout, vous entrerez dans un espace où les gens s'éveillent et où vous n'aurez jamais à le faire seul. C'est votre moment. Non pas parce que quelqu'un vous l'a donné, mais parce que vous l'avez pris. Vous avez posé les questions, vous avez brisé la surface, et maintenant, vous voyez la structure pour ce qu'elle est. Non pas une cage, mais une salle de classe. Pas un test, mais une transformation. L'univers ne vous observe pas, il vous attend. Que vous choisissiez, que vous vous souveniez, de faire un pas en avant pleinement éveillé. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».